Hello l'équipe, c'est Brice Maxivel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est accompagné de Philippe pour faire un podcast sur le physique et sur le christianisme. Comment on peut glorifier le Seigneur avec son corps. Dans un premier temps, on va parler de la préparation de physique. Je vais laisser Philippe se présenter, parler de sa profession, de comment il accompagne ses clients au quotidien et comment il vit sa foi. Et puis on aura un débat justement sur le christianisme et comment on peut l'implémenter et glorifier le Seigneur à travers son physique qui a été un cadeau donné de Dieu, qu'on doit en prendre soin. Et c'est parti, on y va. Merci Brice pour l'invitation déjà, depuis le temps qu'on voulait, on en parlait, on voulait faire ce podcast. Moi je me présente du coup, comme Brice l'a dit, je m'appelle Philippe, je suis coach sportif depuis maintenant 2 ans, donc c'est assez récent. Et je suis aussi catholique, donc j'ai rencontré Brice par l'aide d'autres personnes, le réseau catholique. J'ai rencontré Brice... On comprend. Donc voilà. Donc voilà, j'ai rencontré Brice grâce au réseau catholique de manière plus large. Donc voilà, le sujet abordé a été discuté en amont tous les deux parce que c'est un sujet qui nous touche à cœur. Donc voilà, comment un peu lier la foi, la culture physique sans tomber non plus dans l'idolâtrie, dans l'excès, dans l'égoïsme. Voilà, je suis bien content de faire ça avec toi et puis let's go. Let's go, franchement, c'est tout excellent, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, comme vous le dites. Nous, en tant que serviteurs, etc., on essaye de vraiment impliquer le Seigneur dans toutes nos activités. On sait que voilà, l'aspect physique, renforcement musculaire, le fait d'avoir un entretien physique, c'est extrêmement bon pour sa santé mentale, sa santé physique, pour vous entretenir. Du coup, c'est un aspect qu'on va développer davantage sur la chaîne. Bien évidemment, le fait d'être chrétien. Vous savez bien que je suis le serviteur du Dieu vivant, bien évidemment. Et que on va toujours vouloir chercher à s'améliorer. Ce sera toujours la même thématique de développement personnel, essayer de devenir la meilleure version de soi-même, mais sans tomber dans le narcissisme. Le but, c'est pas de devenir meilleur que les autres, mais meilleur que soi, meilleur que nous-mêmes, pour nous développer, nous dépasser, et toujours rendre gloire à Dieu dans nos activités, toujours mettre le Seigneur au centre. Et comment le faire ? On va demander à Philippe, comment mettre le Seigneur à travers... Ouais, écoute, je pense que tu connais aussi la réponse, mais je pense que c'est un équilibre à trouver entre ce que tu fais, ce que tu aimes le plus faire et la place de Dieu dans ta vie. Je pense qu'il faut savoir mettre Dieu à la première place malgré toutes les passions que tu as, tous les objectifs que tu as, et accepter que... on ne doit pas se mettre en avant, d'accord ? Réaliser on ne doit pas se mettre en avant, donc réaliser ses objectifs vraiment personnels de manière égoïste, dans le sens où écouter seulement sa tête, écouter seulement les autres, mais sans écouter Dieu, sans... écouter ce que le plan de Dieu veut pour nous. Donc je pense voilà, c'est un juste milieu entre ce qu'on veut réellement et ce que Dieu veut pour nous. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais c'est du travail à faire, travail spirituel. Et je pense qu'on peut y arriver, tout le monde peut y arriver à ce niveau-là s'il y a la volonté de se rapprocher du Seigneur. Voilà. Exactement. Et pour se rapprocher du Seigneur, en fait, il faut toujours lui donner ce qu'on a de plus cher, nos activités, etc. Du coup, comme la parole le dit, tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, faites-le à la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut vraiment penser et garder à l'esprit cette humilité qu'on a de se dire qu'en fait, on veut se développer et on veut accompagner les gens qui puissent nous aider, accompagner les gens en qui on peut aider pour vraiment se développer et avoir cette unité en fait, en sachant que l'église c'est le corps du Christ et nous avons notre corps personnel, etc. et on doit à l'image du Christ le glorifier, le rendre meilleur. Comment on peut faire ça ? On peut prier avant d'aller faire du sport
et que tout doit être corrélé. Ça veut dire on doit spiritualiser les choses physiques et rendre les choses physiques spirituelles. Il faut qu'on ait un équilibre entre les deux. Le but, c'est de lier sa foi, sa prière, son temps de méditation à un temps de renforcement physique. Et comment le faire ? Vraiment se dire qu'en fait, que quand on fait du sport et tout, c'est pour la gloire de Dieu. Pour toujours chercher à se développer et inspirer les gens. On est dans une société où le physique est mis extrêmement en avant de manière égoïste, pour se faire admirer, etc. Alors que le but, nous, dans ce podcast, etc., c'est vraiment nous pencher sur le fait de le faire pour la gloire de Dieu. Comment on va faire cela ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc alors la Bible nous dit dans 1 Timothée 4:8, en effet, l'exercice physique est inutile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset-là ? C'est que comparé à l'importance de la prière et de la vie spirituelle, par exemple, tu vois, comme toi tu as l'habitude de faire à Fourvière, etc., l'exercice physique, c'est sûr que ça ne va pas t'apporter du temps en moins au purgatoire. C'est pas parce que tu as 50 cm de biceps que tu vas aller tu vas au paradis, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre dans le sens où d'abord, soit servant de Dieu, comme tu l'avais si bien écrit, soit fidèle au Christ, et ensuite ta passion viendra, on va dire de manière secondaire, tes rêves, si tu les mets entre les mains du Seigneur, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, comme tu l'as dit très bien, Brice, le culte du corps, c'est très présent en 2024, où on normalise tout, c'est la nudité partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Il y a aussi ça, il faut faire attention, ça peut entraîner des mauvais désirs, et voilà, toujours garder un certain équilibre, encore une fois, entre le développement physique, pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Est-ce que c'est pour ma propre gloire ? Est-ce que c'est pour m'attirer des regards ? Est-ce que c'est pour chercher une validation, ouais, une certaine gloire, etc. du monde, alors que non, il faut s'accepter, et il faut essayer de le faire un maximum pour Dieu et non pas pour le monde. Voilà, je pense que ça peut être une belle un beau ce sera cool, je pense que ça peut être une bonne j'ai pas y arrivé. pas les mots. Je pense que ça peut être une bonne vision de voir les choses, d'allier le développement physique et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ s'est réincarné, est ressuscité. Excusez-moi, ressuscité, pas réincarné. Nous ne croyons pas à la réincarnation, mais à la résurrection des corps. Et du coup, on doit vraiment prendre soin de son corps, qui est un cadeau de Dieu. Et qu'il faut savoir que c'est notre outil qu'on utilise pour la vie. Voilà, c'est notre chair, etc. Et la chair est précieuse. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous avons un corps, Dieu s'est fait homme. Et ce corps, nous devons en prendre soin. Nous devons le perfectionner. Bien sûr, ce ne sera pas un objet de salut. Au contraire, on va dire la chair est faible, mais l'esprit doit être ardent. C'est-à-dire avoir une vie de prière forte. Et se dire que notre corps, c'est notre outil pour la vie. C'est-à-dire que si on est malade, etc., on ne peut pas être missionnaire pour le Christ, on ne peut pas se développer, on ne peut pas faire des activités. Du coup, dans notre vie terrestre, le corps, c'est un sujet extrêmement important et qu'on ne doit pas tomber justement dans ce désir malsain de luxure en disant que le corps est sexualisé. Il faut éviter justement de tomber dans ce désir en disant qu'on fait de la musculation, on se développe pour attirer. Le but, c'est pas pour attirer mais glorifier quand on croit au Seigneur. C'est déjà que le corps est l'outil de l'homme et l'outil dans le but d'accomplir ses œuvres. C'est ça. Et puis en vrai, dans la Bible, le corps a quand même une importance assez particulière depuis toujours.
c'est comme le dit très bien la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. En fait, le poison est dans la dose, hein, comme on aime si bien dire. C'est-à-dire que dans tous les extrêmes, ça peut être mauvais. C'est-à-dire que faut prendre soin de son corps. Pourquoi ? Parce que Dieu nous l'a donné, c'est Dieu qui l'a créé. Comme le culte du corps est beaucoup important, aussi l'obésité par exemple est beaucoup trop normalisée, donc il y a plus d'aspect santé. Après, on va dire que nos élites font en sorte que nous ne soyons pas vraiment en meilleure santé. Donc ouais, c'est une chose à prendre en compte, qu'il faut prendre soin de son corps. Après, pas obligé d'aller 7 jours sur 7 à la salle de sport pour glorifier le corps, tu vois. Bien sûr. Tu fais du basket, tu fais d'autres choses, quelque chose qui stimule son tout corps. Système osseux, tout système musculaire, tout système nerveux, parce que le sport n'empêche, ça fait du bien physiquement mais aussi psychologiquement, c'est super important. Donc voilà, donc glorifiez Dieu avec votre corps, dans ce que vous faites, dans les sports que vous faites, dans l'activité physique que vous pratiquez, que ce soit la danse, que ce soit un sport collectif, etc. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre pour l'instant ? J'ai pas d'idée. Mais ouais. Vous pouvez glorifier Dieu à travers votre corps, c'est ce que le Christ nous enseigne. À travers le corps. En sachant que le Christ s'est lui-même s'est donné son corps en nourriture, son sang, en boisson, pour dire que voilà, la chair est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut respecter et glorifier. Et quand Dieu nous dit que le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ce que l'on aime. En sachant que voilà, notre corps nous a été donné par amour. Et nous devons en prendre soin, etc. Et que nous devons continuer à développer cet amour-là à travers notre corps, c'est-à-dire le glorifier. Faire du sport, ça nous permet aussi, comme l'a très bien dit Philippe, d'améliorer sa santé physique, sa santé mentale. Et aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation où le corps est détruit par les mauvaises choses, par la matière grasse, par des additifs, par énormément de choses qui nous affectent physiquement, mentalement, et on perd du coup cette lucidité, cette capacité, cette efficacité à avancer. Et ce qui est bien, c'est que, comme l'adage le dit, un esprit sain dans un corps sain. Dire cela veut tout dire. Un esprit saint, comme le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous apporte toutes choses en tout temps. Et le corps saint, c'est l'objectif que nous on a à avoir en tant que chrétiens, c'est de cheminer vers la sainteté. On a tous entendu des parcours, des exemples de saints qui ont tous eu des vies différentes. Mais le fondement même, c'est d'avoir un corps saint. Et un corps saint, c'est un corps qui respecte Dieu, qui donne le sens à la vie de Dieu. Comme Philippe l'a dit, à travers le verset biblique de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le corps est le temple de l'Esprit Saint. Cela veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Mais ouais, mais même dans la Bible, tu vois, t'as des personnages qui étaient balèzes, tu sais, Samson. Après, bon, ça me fait penser à d'autres trucs, mais je pense que ce sera le sujet d'un prochain podcast. J'avais parlé de David, mais David, il n'était pas forcément. C'était pas 2m20 et 140 kg, tu vois. C'est ça, son adversaire c'était plus 1m60 et peut-être 65 kg. Voilà. Mais on verra sûrement dans un prochain podcast que faut pas se fier qu'au physique, qu'à l'apparence. Encore une fois, ça revient au culte de l'apparence. Et de s'occuper essentiellement du regard des autres, etc. Mais moi, en muscu, j'ai pas mal de difficultés. C'est-à-dire qu'en muscu, on n'est jamais satisfait de nos corps, tu vois. Et j'essaie d'apprendre à m'accepter comme je suis. Des zones, tu sais, des zones musculaires qu'on arrive moins à développer que d'autres, parce que vraiment, la muscu, c'est
essayer d'avoir une harmonie physique. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas plus de bras, pourquoi nanana. Et en fait, Dieu nous a créés tel qu'il a voulu nous créer. Donc en fait, accepte que tu sois comme ça et progresse sur tes points faibles, même si tu n'en es pas content. Et voilà, c'est tout. Accepter la création divine. Exactement, accepter la création divine, c'est-à-dire que même si dans notre vie de quotidien on a énormément de jeunes, même de moins jeunes, qui ont ce complexe du corps, qui ont du mal à développer leur corps, qui se sentent pas bien, et dire qu'en fait c'est un cadeau de Dieu et qu'il faut en prendre soin et qu'on peut le développer, et que ça nous permet d'avoir confiance en soi. Vous le savez très bien, moi dans mes vidéos je parle souvent de cette thématique-là, la confiance en soi, et le renforcement physique. Ça peut être vraiment un point intéressant pour développer cet aspect-là. Renforcement musculaire, renforcement de sa confiance. Comment se sentir bien dans son corps. Et quand on se sent bien dans son corps, c'est là où on peut justement apporter la bonne nouvelle. Dire que Dieu vous aime parce que vous êtes un reflet, que vous êtes l'image de Dieu. Et que quand vous êtes à l'image de Dieu, vous reflétez cette joie naturelle. Les gens voient que l'Esprit Saint vous sort des pores de la peau parce que vous avez un corps, un sourire, une âme qui rayonne de joie. Et si vous voulez atteindre ce stade, il faut que vous ayez un équilibre entre la pratique physique, votre vie spirituelle, votre vie professionnelle, etc. Et que c'est un équilibre que beaucoup de gens ont du mal à tenir. Comment je fais pour faire du sport, aller au travail, aller à la messe, prier, lire sa Bible, etc. On a énormément de choses et énormément de distractions dans le monde, des réseaux sociaux, etc. Et de plein de choses qui viennent des écrans, qui nous font écran à la parole de Dieu, qui nous font écran au développement personnel, au sport, parce qu'on procrastine, on veut pas se donner les moyens, on ne met pas nos priorités en place. Et louer le Seigneur et faire du sport, ça doit être l'une de vos priorités. Mettre ces priorités-là dans vos vies. C'est ça. Tout est une question de priorité, en fait. Exactement. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est... tu vois, le Saint-Suaire. Et ouais. Si tu veux, les marques du Saint-Suaire, c'était... on va dire ça... Ils ont mesuré l'individu qui était présent à travers les marques du Saint-Suaire d'à peu près, il me semble, 1m80. Donc il faut savoir que Jésus, il faisait au moins 1m80, ce qui pour l'époque était très grand, je pense. Ouais, qui était déjà taille moyenne, voire plus. Jésus, si tu veux, il était charpentier. Il était charpentier, il n'était pas collecteur d'impôts. Il faisait pas écrire. Il soulevait des gros bouts de bois, tu vois. Des rondins. Et il avait, sur les études qui ont été faites, tu vois, toute la flagellation qu'il a subie lors de sa passion, tous ces coups, toute cette humiliation. J'avais entendu dire d'un scientifique que la plupart des gens de cette époque-là, même je pense aujourd'hui, qui auraient souffert la même torture que le Christ, seraient morts ou seraient évanouis. Sauf que le Christ lui a tenu, dû à sa capacité physique, à sa forme physique. Donc c'est aussi un moyen d'inspiration parce que Jésus était là, il était présent. La Bible nous dit qu'il enseignait avec autorité. Il a pu faire preuve sans utiliser sa force sur les païens, sur les Romains, etc. Il était présent. Donc ça peut faire aussi un acte de présence et d'assumer aussi ce que l'on dit, parce que mine de rien, moi je l'ai senti en fait quand tu fais de la muscu ou même un autre sport où vraiment tu te développes, t'as plus de confiance en toi. Et moi ça m'aide beaucoup quand j'évangélise, parce que je trouve qu'on a trop cette image du chrétien, tu sais, avec le petit polo tout maigre qui tape vers les portes et qui se dit croyez-vous en la parole de Jésus-Christ ou je sais pas quoi. Ouais. Non. Les chrétiens, dans le temps, je parle pas seulement sur la base physique, mais sur la base spirituelle, c'était des machines en fait. Les croisés pour aller à Jérusalem, c'était je sais pas combien il y a de milliers de kilomètres entre Paris et Jérusalem, ou même entre la France et Jérusalem, mais eux ils y allaient à pied et à cheval en fait.
Pourquoi ? Parce que je pense que la foi qu'ils avaient dans leur cœur d'aller sauver leur terre sainte, la terre sainte, d'aller sauver le tombeau du Christ, leur aidait à tenir et se dire il faut que je sois fort, physiquement, psychologiquement et donc spirituellement. Voilà. En fait, je pense que c'est un sujet très large, hein, et je pense que des gens seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est encore une fois, tout un juste milieu à trouver entre cette confiance en soi, le fait de, non pas de vraiment s'imposer, mais d'assumer ses idéaux. Et je pense que l'évangélisation passe par là aussi. Exactement. Du coup, pour évangéliser, déjà, il faut que notre pensée, notre esprit, notre corps soient en concordance avec nos idées. Souvent, on a cet adage de dire qu'on a le physique de ses idées. C'est-à-dire que quand vous voyez des personnes, etc., qui ont des idées assez progressistes sur certains sujets, qui donnent pas forcément envie, et que se dire, voilà, en tant que chrétien, on sait que notre Dieu s'est incarné, il s'était fait homme, et du coup, voilà, il a eu déjà, on va dire, un ministère, il parlait déjà dans les synagogues très jeune, mais avec son père qui était très humble, Saint Joseph, il a appris à travailler comme un homme, à se renforcer, à faire des choses manuelles, à avoir cette force physique avant de commencer son ministère. C'est-à-dire qu'avant d'aller prêcher la bonne nouvelle, il y a déjà une préparation physique et mentale à avoir. Et je pense que ça, c'est un point qu'il faut surtout pas négliger. C'est-à-dire que quand on veut partager l'Esprit Saint, il faut déjà sculpter son corps sain, son corps en bonne santé, son corps à travers toutes ces choses-là. Et comme Philippe l'a dit, lors de la passion du Christ, le corps de Jésus a été extrêmement brutalisé, qu'on a pu retrouver certaines séquelles sur le Saint-Suaire, le linceul de Jésus, et se dire que il a tenu bon à travers ses souffrances, à travers ses marques, ses flagellations, par amour, pour finir sur la croix, pour enlever le péché du monde, avoir cette divine miséricorde. C'est-à-dire à l'heure actuelle, nous sommes toujours des hommes pécheurs, nous avons une âme pécheresse, mais nous avons cette miséricorde qui nous permet de nous faire pardonner, de nous abandonner au Seigneur. Et on peut le faire avec tout notre cœur, tout notre corps, toute notre âme. Ça nous permet de nous libérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous le règne du péché, mais sous la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas y arriver. Ouais, bah écoute, je crois qu'on est pas mal. Non, on est pas mal. Vas-y, 22. Moi, je pense que le podcast, il va durer 20 minutes, je pense. Ouais, 20 minutes. Et on cut. Vas-y, tu peux cut. Je cut. Ouais. On dit au revoir ou... Ouais, vas-y. Du coup, voilà pour ce premier podcast en collaboration avec Philippe. C'était un très grand plaisir en tout cas de l'inviter sur la chaîne YouTube. C'était vraiment incroyable. J'espère que vous avez kiffé le format. En parlant d'un sujet lié au christianisme. Et c'est un sujet aujourd'hui qui m'a vraiment touché. Vous avez pu voir à travers mon témoignage. Et du coup, je veux rendre gloire à Dieu à travers cette chaîne, à travers plein de choses. Il y aura aussi du contenu varié, etc. Mais en tout cas, restez connectés, abonnez-vous, likez, lâchez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez surkiffé, il y aura peut-être une partie 2, comme l'a dit Philippe, sur les figures bibliques qui ont représenté la force du Seigneur à travers leur histoire. Du coup, celui-là, il sera plus préparé. Et puis, vous inquiétez pas, avec grand plaisir. À la prochaine.